C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Ça y est, j'ai enfin reçu ma plaque, mon silver button des 100 000 abonnés et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous. Donc on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Donc j'ai décidé de commencer une scénette. Et oui, donc ce sera ma toute première. Et pour cela, j'ai décidé de faire ça sur le thème anniversaire parce que c'est quelque chose de très coloré que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment j'ai décoré ma boîte et comment j'ai fait ma petite table. Et donc ce sera des tutoriels en plusieurs parties pour jusqu'à la fin terminer cette scénette anniversaire. En tout cas, j'espère que ce projet vous plaira. Donc pour commencer, j'ai pris cette boîte en bois que j'ai achetée à Søstrene Grens pour 4,18 €, donc vraiment 3 fois rien. Ça fait longtemps que je l'ai, je ne savais pas quoi en faire et donc j'ai décidé d'en faire une scénette anniversaire et je vais commencer par la peinture. Donc j'ai décidé de peindre mon fond et mes murs en gris clair parce que voilà, ça passe avec un petit peu toutes les couleurs. Et comme j'ai pas vraiment de scénette vraiment très finie dans ma tête, j'ai préféré partir sur une base plutôt très simple. Tout simplement parce que j'adore les murs gris, voilà, chez moi ils sont gris beaucoup plus foncés et je trouve que c'est bien parce qu'on peut vraiment changer la décoration comme on le souhaite. Donc je peins tout simplement au pinceau. Donc au départ j'avais peint seulement le fond et j'avais laissé les deux murs du côté en bois, puis je les ai peints. Donc voilà, je sais pas si c'était une bonne idée, on verra par la suite, mais de toute manière j'ajouterai des décorations et comme je vous l'ai dit, la couleur est assez neutre, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Donc si vous souhaitez vous laisser que le fond du mur de cette couleur là, vous pouvez tout à fait. Et je vous conseille alors de mettre des scotch dans les autres coins pour ne pas dépasser, parce que bon, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dépasser. Donc j'ai mis bien 3-4 couches quand même pour que ce soit bien opaque. Ensuite pour le sol, j'ai décidé d'utiliser du bleu de Prusse. Alors le bleu de Prusse c'est du bleu qui est très foncé et quand on le met en beaucoup de couches, il est presque noir. Voilà, donc c'est un bleu très profond que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé de l'utiliser pour le sol. Donc voilà, j'ai ensuite peint mon plafond et mes deux murs du côté et je vais tout de suite passer à la table. Donc je vous avais parlé de carton bois que j'ai acheté à Zodio sur Snapchat si vous m'y suivez. Si vous ne m'y suivez pas, c'est Madame Patachou tout collé. Et je vais donc utiliser ça pour faire ma table. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez facile à couper puisque les bâtons de glace, je vous avoue qu'au bout d'un moment ça fait mal aux doigts et ça c'est beaucoup plus simple. Donc je coupe un rectangle, je ne vous donne pas les dimensions dans cette vidéo puisque tout dépendra de la boîte que vous utilisez ou si vous utilisez une boîte ou pas. Donc je découpe mon rectangle comme ceci pour ma table. J'ai ensuite redécoupé un morceau puisque ma table était trop large. Et ensuite je viens faire des marques comme ceci pour imiter les planches de la table. Ensuite, je suis venue rayer un petit peu partout pour créer les rainures du bois. Ensuite, j'ai essuyé puisque ça fait un petit peu de copeaux. Et je suis venue un peu plus appuyer avec mon aiguille, voilà, pour plus délimiter les planches. Ensuite, je suis venue couper des petits bâtons comme ceci qui me serviront à faire mes pieds de table. Donc je me suis tout simplement inspirée d'une table, très jolie table de mes rêves, je crois, que j'ai vue sur Pinterest. Donc à défaut de la voir, je la fais en miniature. Et puis voilà. Donc je colle mes petits bâtons comme ceci. Donc je colle les 4 de chaque côté. Donc évidemment, vaut mieux mesurer pour qu'ils soient à distance égale par rapport au bord.
qui soit bien en face aussi, sinon c'est un petit peu dommage. Et je recoupe ensuite 2 bâtons un petit peu plus longs qui font la largeur de la table pour venir tenir mes 2 pieds de table comme ceci. Je vais ensuite peindre ma table pour faire une imitation bois, donc j'ai utilisé de la peinture acrylique Sienne naturelle. Donc j'ai pas mis de sous-couche sur le bois, j'aurais pu, mais bon là je n'en avais pas, donc j'ai peint directement. Je vous avoue que cette vidéo est totalement un test. Je n'ai jamais fait ça, voilà, donc advienne que pourra. Donc je mets quand même pas mal d'eau pour avoir un effet un petit peu verni, comme si on vernissait du bois. Comme si on ajoutait une patine. Et j'en ajoute comme ça jusqu'à avoir le résultat que je souhaite. Et ma foi, eh ben, ça a plutôt pas mal marché, donc je suis assez contente. Bien entendu, on n'oublie pas le bord de la table, vous faites le dessous également si vous le souhaitez. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait. Donc si ça me gêne plus tard, bah écoutez, je rajouterai de la peinture. Et ensuite, j'ai utilisé un gris assez profond pour les pieds de table. Et donc comme je vous l'ai dit, voilà, j'utilise des couleurs assez neutres pour la décoration pour ensuite pouvoir ajouter plein de couleurs à mon anniversaire, à mon mini anniversaire. Donc voilà ce que ça me donne une fois que j'ai peint tout correctement. Je vais ensuite vitrifier la table. Alors c'était pas forcément une bonne idée puisqu'après ça m'a tordu un petit peu ma planche en fait. Donc c'est vraiment très léger mais ça me gêne un petit peu. Donc je vous conseille vous de mettre tout simplement du vernis Fimo ou du vernis à bois ou ce que vous voulez, mais quelque chose de pas trop épais, pas de vitrificateur comme moi. Et puis en plus ça m'a un petit peu enlevé de la couleur de ma table, mais bon finalement ça fait un petit peu un effet vieilli qui est pas mal. Donc bon, c'est pas trop dérangeant étant donné que je vais mettre plein de choses dessus. Donc voilà ce que ça me donne. Ensuite, je suis venue coller ma table comme ceci contre mon mur. Et c'est terminé pour cette partie 1. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la partie 2. Je vous laisse avec vos photos.